personnellement, c'était un moment de rafraîchissement de la part du Seigneur, malgré que de jeûner 21 jours, ce n'est jamais facile. D'ailleurs, même avant le 21 jours, le penser de le faire était assez lourd pour moi. Mais Dieu est fidèle. Amen. Et après la deuxième réunion ce matin, on va aller manger au restaurant, ça va faire du bien. Puis je sais que plusieurs, vous avez jeûné selon la direction de l'Esprit, et c'est bien. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, c'est jamais une compétition. Amen. C'est pas qui jeûne. Ah, toi, tu fais ça, moi, je le fais mieux. Ah, toi, tu fais ça, moi, 21 jours, pas d'air. Oh! Je ne respecte pas 21. Ce n'est pas une compétition de qui est capable de c'est vraiment... On le fait pour le Seigneur. Je sais que certaines personnes m'ont dit qu'ils n'ont pas mangé aucune viande pendant le 21 jours et que là, ils rêvaient d'aller manger un steak cet après-midi. Je ne dirai pas le nom de la personne, mais peu importe ce que vous avez fait, moi, je crois que Dieu honore un pas de foi pour ce 21 jours. Et je vous encourage aussi, tu sais, dans le... c'est pas écrit dans la Bible, mais quand on fait des études selon l'histoire des apôtres, on voyait qu'ils jeûnaient, selon ce que les historiens nous disent, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Et ce qu'ils faisaient, je pense, si je ne me trompe pas, c'était les mercredis et les vendredis. Et ils jeûnaient jusqu'à 6 heures le soir. Fait qu'ils jeûnaient toute la journée, ils soupaient à 6 heures le soir. Fait qu'ils jeûnaient pendant la journée complète, mais ils soupaient le soir, puis ils faisaient ça 2 fois par semaine. Je te lance l'idée de te laisser gérer et diriger par le Saint-Esprit, de pas juste, oh, oui, c'est bien, on a fait 21 jours de consécration, de jeûne et de prière au début de l'année, mais au fur de l'année, de laisser le Saint-Esprit te diriger. Et ça, ce que je te propose, c'est une idée. Peut-être vous pouvez dire, peut-être cette année, je vais consacrer une journée où ce que je vais jeûner toute la journée, juste manger un repas ou d'autres. Mais je pense que c'est important qu'on développe, amen, comme une Église, pas juste la prière, mais aussi la jeûne et la prière. C'est deux qui vont ensemble, amen. Et lorsqu'on vit une vie de consécration, et le but, c'est de consacrer, c'est ça le but. Le but, ce n'est pas juste de ne pas manger. C'est de se consacrer, de se rapprocher et de lire et d'étudier la parole de Dieu pour qu'on grandisse spirituellement. Amen? Parce que la nourriture, c'est bien. Dieu veut que tu manges. Amen? Ça fortifie ton corps. Mais lorsqu'on jeûne et lorsqu'on prie et lorsqu'on étudie la parole de Dieu, ça fait bâtir notre être intérieur, notre homme ou notre femme spirituelle. Amen? Et on peut développer les muscles spirituels. C'est correct. La Bible dit que ça donne un peu de profit pour l'entraînement physique. C'est bien l'entraînement physique. Mais ce qui est beaucoup plus important que l'entraînement physique, c'est un entraînement spirituel. Amen? Parce que lorsque vous passez à travers des situations dures dans la vie, ça serait pas les muscles physiques qui vont t'aider à passer à travers. C'est bien d'avoir des muscles, mais ça va être ton être spirituel qui va te permettre de marcher et traverser n'importe quelle tempête qui tourne autour de vous. Amen? Fait à tous ceux qui ont accompli le 21 jours, je vous félicite d'avoir jeûné et prié avec nous. J'ai quelques annonces. Je vais demander à nos placés de se préparer. D'ailleurs, à vous aussi, on va prendre nos dîmes et nos offrandes ici dans quelques instants. Je vais juste vous lire un verset. C'est en Actes chapitre 10, verset 4. Actes chapitre 10, verset 4. Ça dit, il fixe, en parlant ici d'un homme qui s'appelle Corneille, qui n'était pas juif, qui n'était pas un disciple de Jésus. C'était un homme de foi, par exemple, qui croyait en Dieu. Et la Bible dit, il fixera les regards sur lui, un ange qui vient lui parler. Et rempli de crainte, répondit, « Qu'y a-t-il, Seigneur? » Verset 4, Actes chapitre 10. Et l'ange lui dit, « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il est souvenu. » En voulant dire, cet homme ne connaissait pas Dieu personnellement, mais il avait une soif de connaître Dieu. Fait que malgré qu'il était... il était italien, faisait partie de Rome. Il donnait beaucoup, selon la parole de Dieu, aux synagogues juives et il y avait un désir de connaître Dieu. Et la Bible dit à lui, Dieu dit, tes prières et tes dons sont montés devant moi. Et combien vous croyez que c'est le même Dieu qui était présent dans le livre d'Actes, il est le même Dieu qui est présent dans notre vie? Amen? Ça veut dire que lorsque tu pries,
Et lorsque tu donnes, c'est le même principe. Dieu voit quand tu pries, Dieu voit quand tu jeûnes, Dieu voit quand tu prends du temps dans la parole, Dieu voit lorsque vous donnez. C'est un principe biblique qui t'amène à voir, c'est lorsqu'on fait les choses selon la volonté ou la directive de Dieu, il y a une bénédiction qui suit. Amen? C'est lorsqu'on vit d'une manière contradictoire à ce que Dieu désire ou ce qu'on vit beaucoup de problèmes dans notre vie. Amen?